Voilà, merci Chantal et Chris Rust va venir maintenant nous emmener à Sheffield, en Grande-Bretagne, où vous êtes actif, très actif pour défendre les allées d'arbres, et notamment en qualité de coprésident de STAG, dont vous nous parlerez certainement. Vous avez un parcours très riche que je ne vais pas décrire. Vous êtes beaucoup intéressé aussi au lien entre la santé et l'accès à la nature. Et puis vous êtes musicien, mais partons à Sheffield. Okay. My talk is not about memorial trees. Alors, je ne vais pas vous parler des arbres de la mémoire. En fait, à Sheffield, vous avez déjà vu donc, ces grandes allées mémorielles. Et le jour de l'armistice, c'est-à-dire cette semaine, dimanche, moi j'étais dans le train évidemment pour vous rejoindre. Voici donc ce qui s'est passé. Ces personnes donc, ont fabriqué des lanternes et ont marché, ont traversé Sheffield jusqu'à cette fameuse avenue donc, que je vous ai montré, cette allée d'arbres. Ils ont placé donc, les lanternes en dessous de chaque arbre et ensuite ils se sont rendus donc, dans une école où il y a donc, des chants qui ont été entonnés, entre autres. Donc, les mémoires, la mémoire, elle est là, à Sheffield. C'est vrai qu'il y a 3 ans, on n'en savait encore rien. En fait, c'est relativement nouveau. Alors, l'exposé que je vais faire aujourd'hui, c'est sur la sauvegarde des arbres. En fait, il y a donc une réponse très claire. Donc, vous avez ici un arbre qui est à moitié coupé. Bon, voilà, ici, c'est pas l'alcool, évidemment, qui les fait tomber. C'est simplement donc, qu'on essaye d'abattre un arbre et puis ça ne marche pas. En fait, il a été sauvé par des gens qui ont fait ce genre de choses. Alors, je pourrais m'arrêter ici, mais en fait, ces personnes, je pense que vous avez déjà vu cette photo quelque part. C'était en Inde, il y a de nombreuses années, des gens pauvres, ordinaires, qui ont décidé donc d'embrasser cet arbre de manière à ce que les riches ne puissent pas l'atteindre et le couper. Alors, je viens de Sheffield. Sheffield, donc c'est dans le South Yorkshire. Yorkshire du Sud, c'est en fait un endroit très socialiste. On l'appelle parfois d'ailleurs la République populaire de Yorkshire du Sud. Voilà. C'est aussi une ville où il y a énormément de comment dirais-je, de franchissement de clôture, etc. Où les gens, donc, par exemple, ici, ont quitté Sheffield, sont montés sur la colline. Il y a des gens de Manchester, de l'autre côté de la colline également, qui ont fait exactement la même chose. Et ils ont envahi en fait un espace qui appartenait donc à des riches. C'était leur plaine de jeu. C'est là qu'ils allaient donc à la chasse aux oiseaux. Et ces gens décidaient de prendre possession de cette fameuse colline. Vous voyez donc que les riches, les serviteurs, en fait, les ont arrêtés, donc à coups de bâton, etc. On les a mis en prison. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme des héros, ces gens, parce qu'en fait, ils ont donné, en quelque sorte, le droit de reprendre ce territoire. Ils sont aujourd'hui considérés comme des héros à Sheffield. Et d'ailleurs, pour le prouver, donc, juste devant l'hôtel de ville de Sheffield, vous avez donc cette plaque commémorative qui a été placée justement par ce conseil municipal qui lutte contre nous, enfin soit pour montrer que ce sont des héros. Donc. Alors, c'est aussi une ville très disputée. En 1994, Madame Thatcher allait fermer les mines de charbon. Alors, le bonhomme à droite, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas un vrai policier, il n'en a pas la tête. C'était quand même assez sérieux. Il y a eu des bagarres en ordre rangé. Chose très intéressante également, c'est que la police a fait des erreurs monumentales. Et aujourd'hui, donc, il souffre encore de ces erreurs du passé et certaines actions en justice sont encore en cours alors que ça date de 40 ans. La culture de la police à Sheffield a changé justement à cause de ces événements-là. Je vais vous montrer dans quelques instants ce qui s'est passé. Nous avons également donc une autre dispute. Donc, cet homme est le maire de Sheffield, et en Angleterre, le maire, ce n'est pas comme le maire de France, hein, c'est un petit peu comme la reine, si vous voulez. C'est la reine-mère, si je puis dire. Et donc, il est c'est un réfugié somalien, écologiste, donc sa famille est arrivée à débarquer de Somalie. C'est un vert, un écolo, et vous voyez qu'il est absolument extraordinaire, ce bonhomme.
Et d'ailleurs, devant, son vêtement, vous avez donc un coquelicot blanc. Alors, on a toujours un coquelicot rouge pour se rappeler des morts, mais en fait, certains donc, en ont un blanc pour dire que la chose la plus importante, ce n'est pas la mort, mais la paix. Et donc, les soldats qui sont derrière, évidemment, ont le rouge, comme vous le voyez. Donc, il y a une dispute, en fait, à Sheffield, justement parce qu'il a le coquelicot blanc et non pas le coquelicot rouge. Et donc, c'est un antimilitariste, etc. Et en fait, c'est une ville dans laquelle vous avez toujours une dispute d'une façon ou d'une autre. C'est également donc une ville verte. Nous avons de superbes arbres. Ça, c'est un parc de l'autre côté donc, du centre-ville, planté par George Wostenholme. Alors, cet homme, donc, il est très riche. C'est lui qui a monté cette usine. Il fabriquait de l'acier. C'était l'homme le plus riche, d'ailleurs. Il est allé à Boston, aux États-Unis. Il a vu ces arbres. Il a dit, nous, il faut absolument qu'on ait la même chose à Sheffield. Et donc, du coup, il a replanifié en quelque sorte l'ouest de la ville. Il voulait utiliser ses bénéfices pour le bien-être des salariés, des ouvriers et de lui-même évidemment, et donc il a demandé à un architecte de construire ces rues, ces allées donc bordées d'arbres. Et par cette tradition qu'il a lancée, donc après la Première Guerre mondiale, eh bien nous avons pu créer donc cette avenue mémorielle, cette allée mémorielle. Donc cet homme qui se rend en Amérique et qui revient et qui change totalement la face de la ville, et d'ailleurs la maison que j'occupe aujourd'hui a été construite par son propre fils. C'est aussi donc une ville à nid de poule, parce qu'en fait, il y a 5 ans, nous avions les pires routes du monde. J'étais en Inde et je peux vous assurer que c'est meilleur que chez nous. À Sheffield, donc vous voyez, il y a des trous partout. Et ça fait l'objet d'un scandale également, et donc le gouvernement a décidé de débloquer 2 milliards de livres sterling, donc 2,5 milliards d'euros pour un chantier de 25 ans donc pour réparer toutes les routes et essayer de les garder en bon état. C'est beaucoup d'argent et ce contrat est un contrat en or, évidemment, et quand vous avez donc ce type de contrat, il faut toujours ouvrir les yeux. Parce que si vous faites la moindre erreur, cette erreur, elle vous coûte les yeux de la tête pendant 25 ans. Donc 2 milliards de livres sterling pour reboucher les trous de la ville. Le problème, c'est évidemment les arbres. Il y a donc quelque chose de particulier dans ce système. En fait, ici en haut, donc, vous voyez qu'il y a un arbre à Londres. Bon, c'est comme partout. Je pense qu'en France, vous en avez également. Donc l'arbre devient trop gros, mais personne ne s'y intéresse. C'est mon frère qui habite là-bas à Londres, c'est dans cette rue-là qui a pris cette photo. Donc à Sheffield, vous avez exactement le même arbre, le même problème, et là on dit non, il faut que le trottoir soit bien droit, bien net, c'est indiqué dans le contrat, donc ça veut dire que l'arbre doit disparaître. Et ça va toucher entre 2 et 3 000 arbres, enfin ça a déjà touché entre 2 et 3 000 arbres. À St. Albans, donc une autre ville en Angleterre, vous avez donc cet arbre, vous avez en fait la moitié de l'arbre qui déborde sur la route. Bon, voilà, c'est pas grave, on contourne. Et vous voyez d'ailleurs les lignes d'interdiction de parking qui sont bombées, mais c'est pas bien grave. À Sheffield, nous sommes en fait sous le joug d'un contrat totalement stupide, et l'entreprise, évidemment, peut se faire de l'argent grâce à l'abattage de ces arbres. Alors, comment peut-on sauver un arbre? Bien, tout d'abord, on peut lancer une pétition. Alors, on a eu 20 000 signatures sur cette pétition. Ensuite, vous allez vous intéresser aux médias. Vous allez donc dans les journaux, vous passez dans toutes les émissions de télévision, etc. Tous les petits journaux locaux donc dans le pays ont parlé de notre problème. Vous pouvez également donc faire un débat, organiser un débat public. Donc on a dit que les politiques étaient stupides. Bon, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ça, mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne change rien. On peut également faire des manifestations. Donc on fait des manifestations, des marches. Mais tout cela ne marche pas. C'est nécessaire. Hein, c'est un bien pour un mal. Mais quelque part, ça ne sauve aucun arbre. La seule façon de sauver un arbre, c'est de faire ça. Si vous êtes sous l'arbre, devant l'arbre, autour de l'arbre, on ne peut pas le couper. À moins évidemment de vous couper les jambes. Et donc, comme en Angleterre, ils n'ont pas envie de vous couper les jambes. Bien, voilà. En France, c'est vrai que
la police n'hésitera peut-être pas à vous abattre si vous êtes devant l'arbre avant d'abattre l'arbre lui-même, mais ici, en Angleterre, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons commencé par des petites choses très intéressantes. Donc, vous voyez ces cônes rouges et blancs avec la petite zone de sécurité donc délimitée. Donc, si vous êtes à l'intérieur, bien vous ne pouvez évidemment pas entrer dans cette zone. Bon, c'est l'Angleterre, donc on sert du thé également. Et les gens qui viennent abattre les arbres vous disent « Ah ben tiens, vous êtes occupés, désolé, on s'en va ». Alors ensuite, la police arrive, bon, c'est au bout de plusieurs mois, hein, et ils essaient de voir quelles sont les lois qui peuvent être appliquées contre vous. Et bon, ils n'aiment pas trop, donc se mettre les citoyens sur le dos. Et bon, malgré tout, ils doivent faire respecter la loi, donc on arrête les gens. Alors ces gens disent, mais ok, arrêtez-nous, mais il n'y a pas de problème, il y en a 7 ici, donc par jour. Et la police dit, non, on ne veut pas vous arrêter, s'il vous plaît, partez. Et donc ces gens sont restés 3 heures, pendant 3 heures, et ensuite elles ont été emmenées donc, au poste de police, sont passées au tribunal, et il y a eu un scandale évidemment, parce que chaque fois que quelqu'un est arrêté, c'est évidemment une victoire. C'est important d'y penser. Si vous voulez sauver un arbre, donc n'oubliez pas que vous devez vous préparer à porter les menottes. Vous pouvez également vous placer devant un camion. Excellente technique s'ils veulent aller quelque part pour abattre un arbre et que vous les empêchez de passer. Vous allez les empêcher d'abattre un arbre et ensuite vous les empêchez de partir. Donc vous sauvez un autre arbre. Alors évidemment, vous avez toujours des problèmes. Vous allez avoir de plus en plus de problèmes parce qu'ils vont aller au tribunal, vous allez recevoir une injonction du tribunal, etc. Et l'injonction, donc, elle vous dit que si vous restez sous l'arbre, c'est pas donc un petit délit, c'est en fait un crime de lèse-majesté. Donc vous avez ici cette note. Enfin bon, voilà. Et ensuite, ils sont obligés d'engager des gardes avec des barrières. Étant donné qu'il y a une injonction judiciaire, évidemment il y a des amendes également qui sont particulièrement élevées, vous risquez d'aller en prison, ça vous coûte très cher, parfois plusieurs milliers de livres sterling. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent parce qu'on ne peut pas vous arrêter, il faut vous amener au tribunal. Et donc ici, si on ne peut pas vous identifier, on ne peut pas vous emmener au tribunal. Donc on se déguise, et là aussi ça devient un autre problème juridique. Et puis la solidarité, donc si vous avez beaucoup de gens autour de l'arbre, évidemment c'est très difficile d'intervenir. La détermination est importante également. Cette personne, par exemple, elle a 87 ans, cette dame, l'arbre se trouve devant sa maison, et elle est sortie, donc un jour il faisait très froid, et elle a décidé de rester debout devant son arbre. Vous voyez qu'il y a également donc, un trou entre les deux grilles. En fait, tant que cette zone n'est pas fermée totalement, il n'y a pas de légalité. Donc cette personne, puisqu'il y a un trou, bien elle a l'autorisation de passer. C'est vrai que si elle avait été jeune, on lui aurait donné un coup de pied au derrière pour la mettre de l'autre côté de la barrière. Ici, ce n'a pas été le cas, c'est une personne âgée, on l'a respectée. Ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer donc le courage et la détermination qui sont requis pour sauver ces arbres. Alors, comment vous montrer cette vidéo? Peut-être juste en utilisant la commande. Donc cette personne se trouve à l'extérieur de la zone de sécurité, mais elle est donc dans sa maison, dans sa propriété, donc on ne peut pas la toucher en fait. On peut l'empêcher d'entrer, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc elle essaye de rentrer dans la zone de sécurité, voilà. Et les gens de l'autre côté, évidemment, sont ses amis, donc ils l'aident. Alors une fois qu'elle est dans la zone, ils sont obligés donc d'arrêter les bons hommes en jaune. En fait, celui qui est en jaune est un ami, parce que tout le monde est en jaune, mais c'est un bon, c'est un gentil. Voilà. Et donc, tous les jours, il y a ce genre de choses qui se passent. Donc, il y a également des grandes réunions qui sont organisées. Donc, vous savez qu'il y a un conseil municipal en fait tous les mois, et donc nous avons envahi la mairie pour faire ce genre de manifestation. Donc ils n'apprécient pas trop parce que les journaux évidemment n'aiment pas trop. Alors ici vous avez donc une caricature, il dit
voilà, ils sont heureux parce qu'ils arrivent à faire la une du journal quasiment tous les jours et des centaines de caricatures comme celle-ci en l'espace d'un an. Et donc le tour de force se poursuit. Vous avez donc cette personne avec le foulard, donc en bleu clair, qui est prise entre une barrière et la haie. Mais comme elle n'est pas dans la zone de sécurité, en fait, et qu'elle est proche de l'arbre, bien, elle est restée là pendant 8 heures dans le froid pour protéger l'arbre. Pas de toilette. Hein. Bon, c'est une gymnaste, donc elle est résistante. Enfin, elle a permis de prolonger la vie de l'arbre d'un jour. Enfin, ils ont été obligés de faire intervenir la police, parce qu'une fois que la police arrive, donc les gardes peuvent vous faire sortir de la zone. Mais il faut que la police arrive en force, parce qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes, même plus. Donc il fallait qu'ils se préparent évidemment à quelque chose d'un peu plus violent. Nous avions une vingtaine de gardes de sécurité, une trentaine de policiers, juste pour empêcher, enfin pour abattre ici un arbre. Imaginez ça tous les jours. Alors, celui-ci, le bonhomme là, il est dans l'arbre. Alors, on les appelle les écureuils chez nous. Ceux qui sautent au-dessus des barrières, on les appelle les lapins. Et ceux qui restent accrochés, on les appelle les geckos, parce qu'en fait, ils restent accrochés donc, aux barrières. Voilà. Donc lui, c'est un écureuil. Alors, la violence se poursuit, vous avez des gens qui sont arrêtés, nous avons des dizaines d'arrestations, mais personne n'a été condamné à quoi que ce soit. Et la police, maintenant, donc, a énormément de plaintes, évidemment. En l'espace de 2 ans, il y a eu tellement d'erreurs de la part de la police que les autorités aujourd'hui ont dit qu'ils avaient en fait arrêté à tort des tas de gens, et ça les amène maintenant donc à réfléchir évidemment sérieusement à leur position. Donc encore des gens qui sont sortis dans leur propre rue, des gens tout à fait ordinaires. Et il faut systématiquement... Eh oui. Il faut en fait un Français un peu dingue, et ça c'est utile dans chaque campagne de protestation. Et enfin, au début de cette année, il n'y avait plus d'argent. Parce que quand vous avez 30 policiers, hein, imaginez ce que ça coûte, 30 policiers mobilisés pour la journée, ça coûte une blinde. Et vous devez les avoir là tous les jours, semaine après semaine. Donc la seule façon de pouvoir renverser en fait une grosse entreprise, c'est de faire monter les coûts. Et c'est ce que nous avons fait. Il a fallu 3 ans. On y est arrivé. Et donc maintenant, on fait la fête. Hein. On va danser pour les arbres, les étudiants également. Donc on fait un spectacle. Et voilà donc la façon dont on sauve un arbre.